Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Bonjour chers amis, c'est notre webinaire du dimanche, comme d'habitude, avec le docteur Michael Leitman. Je suis moi-même et mon hôte sont les instructeurs de l'Académie internationale de Kabbale. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la connaissance kabbalistique. Vous pouvez poser vos questions, on y répondra. Je voulais commencer avec la définition de la Kabbale, parce que dans la définition que donne le Bala Sulam, c'est très intéressant que le Ramram et le Bala Sulam ont vraiment une définition très particulière de la Kabbale. Je comprends qu'avant eux, il n'y avait pas de définition. Un article à propos de l'essence de la Kabbale, le Bala Sulam explique que la sagesse représente la diffusion des racines et des branches, qui est une loi qui a un seul but, c'est-à-dire la relation du Créateur aux créatures dans ce monde. Le Rav, c'est très académique. Le but de la diffusion du Créateur aux créatures dans ce monde. La Kabbale, c'est la méthode de révélation du Créateur à l'homme dans ce monde. Lorsque tu ajoutes tous ces mots supplémentaires, alors c'est ce que ça donne. Alors, la personne qui souhaite révéler la force supérieure qui est dissimulée dans notre monde, le système de gouvernance, comment il gouverne cela, comment en réponse nous gouvernons cela, c'est pas qu'on le voit en face de nous dans ce champ, mais si tout ce qui est éternel. Pour cela, on a besoin d'une méthode et cette méthode est appelée la Kabbale. Je sais que tu as eu comme professeur le Bala Sulam et le Rabash et le Bala Sulam, afin de découvrir le désir du supérieur, pourquoi il a créé la créature, pourquoi est-ce que le créateur voulait de ces créatures, que nous étudions que cela dans la physique des 10 séphirotes supérieures. Le Ramram met l'accent ici que cela est pour une personne. Le Bala Sulam donne une formulation plus abstraite, que c'est la révélation de la force supérieure et son programme pour les gens dans ce monde. Nous ici, dans ce webinaire, nous ne posons pas que des questions, mais on veut comprendre quel est cet ordre de diffusion de branches et de racines. Le Rav, c'est spécial. En fait, nous sommes dans un état particulier et cet état connaît des changements. On meurt, on naît. Il y a des gens qui nous entourent d'année en année, de siècle en siècle, qui nous contrôlent. Pourquoi? Où est-ce qu'on va? La nature ne fait rien sans but. Mais quel est le but? On ne sait pas. D'un côté. Mais d'un autre côté, si on est des animaux, alors on peut exister sans but également, tout comme les animaux. Mais c'est une question que nous avons, c'est intéressant. Nous ne sommes pas les mêmes quand on est né et quand on meurt. Pour les animaux, ça ne change pas, mais nous, on change. Et nous changeons le monde autour de nous. Notre société, l'humanité, la société humaine. C'est pourquoi c'est intéressant pour nous de savoir si nous agissons correctement, parce que cela se reflète sur tout notre destin. C'est pourquoi une personne reçoit l'opportunité d'atteindre comment il est contrôlé. Peut-être il peut participer à cette gouvernance de lui-même, d'en haut. Est-ce qu'il peut influencer cette gouvernance supérieure? Est-ce qu'il peut influencer toute cette évolution, toute cette histoire? Tout cela devient possible, mais uniquement pour cela. Mais pour cela, tu as besoin
de lever les yeux un petit peu et un petit peu plus loin que ce que tu vois maintenant. Il écrit ici des lois constantes et absolues. Je sais que durant le dernier siècle, le Rav, on voit que les lois qu'on découvre sont des lois qui existent dans la matière. La Kabbale révèle les lois de comment cette matière est contrôlée d'en haut, à un degré différent. Et il y a une force qui contrôle ce matériel. Cette force est un certain programme, comment ces lois contrôlent cette nature, et je suis intéressé à savoir comment je suis contrôlé, même si je ne ressens pas que je suis en contrôlé, mais je sais que je suis contrôlé. Je suis né, je vis selon ma volonté, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose qu'il faut atteindre, sinon nous rentrons dans un certain état de souffrance où c'est mieux pour nous de donner une sorte d'effort dans cette sagesse, cette science. C'est pourquoi elle se révèle particulièrement à notre époque où on est arrivé à un état de désespoir. Est-ce que tu peux peut-être évoquer ces lois? Où sont-elles ces lois? Dans quelle matière est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Que nous sommes dans un seul système. Le Rav, on est dans un seul système qu'on appelle un désir. Et ce désir est contrôlé par deux forces, la positive et la négative. Prends un moteur, par exemple. C'est plus facile pour moi de dire les choses comme ça. Tu as un objet mécanique et tu as un plus et un moins. Et il est contrôlé par ces deux forces. Et tout ça, c'est notre système. Le système négatif est notre système. Il nous influence constamment. Il éveille en nous de plus en plus de désirs égoïstes. La seconde force est une force altruiste. Et nous devons... Elle n'existe pas, il faut que nous la créions, l'actirions et ensuite la combiner avec la force négative, la force égoïste, pour qu'on ne détruise pas la force égoïste, mais que correctement on combine les deux pour que ce moteur continue à fonctionner. De cette façon, nous devons, de cette façon, il faut créer cette communication entre nous parce que la nature fonctionne de cette façon. Donc on peut dire que les lois de ce monde suivent les lois égoïstes et la Kabbale suit quoi? Elle suit le système qui est l'accommodation de deux forces. Mais récemment, les scientifiques ont commencé à parler de toute cette matière, l'entièreté de la matière, l'antimatière. Mais l'antimatière est quelque chose qui existe dans l'univers et elle correspond exactement à la grandeur de la matière. Et pourquoi est-ce que c'est plus et c'est moins ne s'annule pas, cette matière et cette antimatière? Elle ne s'annule pas, elle s'annihile pas. En fait, la Kabbale étudie tout cela. Toutes ces lois, il y a une variété de lois. Et c'est quoi? Non, il y a deux forces et tout, plus et moins. Le moteur fonctionne alors dans le cas où il y a deux forces. Et cela a été étudié par la Kabbale alors. Le Rav. Lorsque nous commençons à nous élever de ce monde où fonctionnent les lois égoïstes et lorsqu'on commence à monter à un niveau où les deux forces fonctionnent, on n'annule pas cette force égoïste, on l'utilise en fait correctement. Elle nous dirige correctement jusqu'à ce que toutes les actions dans ce monde, pour voir tout négatif dans la création et correctement parfaire, l'achever avec une force positive. Une question.
Cher Rav, pour la première fois, je pose une question, même si je regarde depuis très longtemps. Dans l'histoire de la Kabbale, l'humanité a commencé à dévaluer cette Kabbale. La Kabbale a été révélée il y a plus ou moins 5700 ans, et ensuite, d'une certaine manière, elle est passée par l'ancienne Babylone, ensuite l'Égypte antique, et ensuite, il y a quoi, plus ou moins 2000 ans, elle a été dissimulée. Pendant 2000 ans, elle était en dissimulation, en exil, et maintenant, elle commence à être révélée de nouveau. Nous sommes les participants à la révélation de la Kabbale. La science de la gouvernance dans ce monde. Oui, la Kabbale, très souvent, devait être en exil, en dissimulation. Aujourd'hui, nous commençons notre dernier voyage. Cela est écrit dans les livres kabbalistes qu'il n'y aura plus de dissimulation de la Kabbale. Aujourd'hui, on ressent que nous avons beaucoup d'ennemis, mais il faut comprendre que la direction générale est vers la révélation de la Kabbale. Et ce monde, avec tous ces problèmes et tous ces problèmes d'avancement qui ne peuvent pas être résolus par la science de ce monde, c'est pourquoi tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est de révéler constamment la Kabbale. Et c'est la nature spécifique de l'approche kabbalistique. Il n'y a rien de négatif. Tout réside en finalement deux forces, en équilibrant ces deux forces. Et alors, il n'y aura plus de montée et de descente. Non, il n'y aura plus de dissimulation, dit le Rav. Parce qu'il est écrit que la Kabbale ne peut être révélée que pendant une certaine période. À une certaine période, une certaine époque. Du Hari et après, la dissimulation de la Kabbale a été annulée et il a été permis d'étudier la Kabbale. Et le Bala Soulam dit que cela est une obligation de chaque adulte d'étudier la Kabbale. Le Rav. Nous voyons que c'est un processus graduel et qu'on est au début de ce processus. Jusqu'à cette époque, uniquement des petits groupes de gens l'ont étudié, cette science, mais à partir de maintenant, elle doit appartenir aux masses. Cela n'est jamais arrivé avant. Ce n'est que du temps d'Abraham, durant la Babylone antique, que cela était destiné à tout le monde. Une question, l'essence de l'interaction entre le Créateur et la personne, et l'homme, ne devrait-il pas y avoir un homme intermédiaire? Qu'est-ce que tu dis là? Il y a seulement le Créateur et un homme, c'est tout. Toute l'humanité, tout ce qui existe entre l'homme que l'homme arrive à connecter l'image de l'humanité et l'image du Créateur et commence à avoir une vue de toute la création lorsqu'il se voit la création et la créature, il se voit comme existant. Donc cette existence, ça a lieu dans la dizaine. Est-ce que je dois me prouver l'existence du Créateur au niveau corporel? Le Rav, tu ne dois pas croire ou prouver. Essaye, et dans toutes tes qualités, d'imaginer que cela est le Créateur qui te manifeste cela. Ça n'a pas d'importance. Soit tu es au travail, tu conduis ou tu participes à certains événements. Tout cela, c'est la manifestation du Créateur.
que c'est lui qui est en face de toi, qui essaye de voir et ressentir cela en cœur et esprit. Tout ce que je ressens et imagine, le Créateur éveille tout cela en moi, essaye de voir comment il fait cela, et essaye par tes ressentis et tes pensées de te connecter avec lui et et d'avancer avec lui à l'unisson, pour que tes actions soient en parallèle et correspondent et s'unissent avec les siennes. Une question. Qui t'a donné, à toi, cette mission de diffuser la Kabbale dans le monde? Le Rav. En fait, j'ai reçu cela de mon professeur. Même dans le premier livre que j'ai écrit, en russe d'ailleurs, en 1992, après cela, le suivant livre que j'ai publié, c'était, j'ai pu depuis lors publier ensuite j'ai pu publier 2 livres. Celui après, c'était Shalom Mati, et ensuite j'ai écrit des livres sous différents titres. Ensuite, les livres de mon professeur, le Rabash, ont été publiés. On parlait de cela, plusieurs livres en russe ont été publiés, et c'est comme ça que les choses ont été. Durant le temps de mon professeur, j'ai diffusé la Kabbale à différents étudiants. Je lui ai amené différents étudiants. Et je suis allé dans des endroits où les gens normalement n'allaient pas, pour dire les choses ainsi. Il a vu tout cela, il a prouvé toutes mes méthodes. Et en dehors de cela, à qui est-ce que j'aurais pu le demander? S'il te plaît, dis-moi. Si ce n'était pas avec les gens avec qui j'apprenais la Kabbale, parmi qui il y avait 5 ou 6 étudiants du Balasulam lui-même, lorsque j'ai commencé à étudier. Durant ces 10 ans où j'ai étudié avec mon professeur, la plupart d'entre eux sont morts. Donc je ne pouvais rien dire. Je n'avais pas un certificat que j'avais reçu la permission de diffuser la Kabbale dans ce monde et dans cette vie, mais diffuser durant l'époque de mon professeur. Bien sûr, j'ai compris qu'il approuvait cela. Il savait que je faisais cela, sinon j'aurais arrêté de le faire. Lui-même et son père, le Balasulam, étaient uniquement pour la diffusion. Jusqu'à ce que, de telle sorte que lorsque j'ai commencé à étudier avec eux, lorsque je suis arrivé et j'avais une voiture, ils m'ont dit prends ces livres du Zohar et va les diffuser quelque part. C'était uniquement 3 volumes et ils étaient gros, vraiment. Je les ai mis j'ai mis 4 boîtes dans mon coffre et je les diffusais gratuitement à différentes personnes et personne n'en voulait. Il y en a qui le prenaient, mais quelques-uns l'ont pris, mais tu devais diffuser gratuitement et c'était des volumes entiers, énormes, et cela coûtait beaucoup d'argent. Nous parlerons plus de la fusion de la Kabbale, mais peut-être plus tard. Du fait que tu diffusais, tu enseignais également la Kabbale. Et le Rabash t'a appelé et t'a demandé où tu allais. Oui, le Rabash était très intéressé par cela. Je lui ai amené pas mal de gens. Il y avait beaucoup de questions, si c'est possible de diffuser, est-ce qu'il est permis de diffuser. Il y a beaucoup d'articles. Par exemple, Balasulam écrit que tout le monde est obligé d'apprendre la Kabbale sans laquelle la Kabbale serait pas capable d'atteindre le but de la création. Pourquoi? C'est pourquoi la Kabbale a toujours été présente dans nos vies, durant toutes les générations,
Речь о том, что мы обязаны сделать это последнее усилие и Le распространить but de la науку Каббала, то есть науку об исправлении, Rav, nous devons душ, которые faire ce dernier effort et diffuser la science de la Kabbale, la méthode de correction aux âmes это наши души. qui existent à présent dans ce monde. C'est un peu comme les restants après la cuisine, tu sais, qui reste dans la casserole. Mais parce qu'ils sont très très bas, ils attirent vraiment des grandes lumières. Il y a toujours une correspondance entre une correspondance inverse entre les récipients et la lumière. Ils doivent éveiller, susciter des lumières plus grandes, et cela unira toutes ces âmes et cela leur donnera une telle poussée que nous, on ne peut leur donner. Низкие души поднимаются и именно сейчас вот это вот спустились в мир низкие души. Вот по этому отрывку C'est pourquoi сказано, что как бы les âmes basses qui existent maintenant s'élèveront plus haut que celles des précédents. Les mêmes âmes se tournent constamment. Il y a une certaine interaction entre les âmes. Ce n'est pas simple. C'est comme un organisme vivant. Il y a des cellules, toutes sortes de liquides, des systèmes qui constamment interagissent, s'entremêlent, renaissent. C'est pour cela que tu peux révéler cela que par tes ressentis. Le système peut être uniquement révélé lorsqu'une personne essaye toujours de constamment imaginer pour soi-même que cela est ce que le Créateur éveille en lui. Très important. Une question par rapport à cette citation que nous venons de lire. Comment est-ce que je réagis à des gens qui ont une attitude négative de la Kabbale? Est-ce qu'on ne devrait pas leur expliquer quelque chose? Je pense qu'on doit essayer d'expliquer, mais pas... Personnellement, j'ai étudié la Kabbale depuis à peu près 40 ans et je ne ressens pas que c'est comme cela que on doit faire les choses. J'ai commencé à lire cela dans les années 1997, je ne vois aucune façon de directement expliquer quelque chose à une personne. Et avec cela, capter son intérêt, c'est trop intime. Une personne ne sait même pas comprendre, ressentir que il accepte la Kabbale dans son âme, et même si d'une certaine manière répond cela à la Kabbale, cela ne vient pas de ses qualités animales qui existent dans ce monde, mais cela vient de qualités plus intérieures, mentales plutôt. C'est pourquoi je ne sais pas, je pense que la meilleure approche, la meilleure chose, c'est de donner un livre ou peut-être montrer un clip, mais quelque chose que cette personne puisse regarder, lire, voir ça d'elle-même. Mais si tu essayes avec un bâton de montrer cela à la personne, le Seigneur il va passer comme cela que peut-être on enseigne les religions et d'autres méthodes, mais la Kabbale c'est quelque chose que la personne peut faire individuellement. Lorsqu'ils sont qu'ils se retrouvent seuls avec une certaine source et qu'ils rentrent en contact avec cette source et que soudainement on ressent que c'est quelque chose qu'on veut. Une question. La personne demande pourquoi est-ce que la Kabbale devient le but de la vie pour certaines personnes et pour d'autres ça devient quelque chose de répulsif? Parce que une personne peut avoir un désir qui réponde à cette lumière supérieure.
Et pourquoi la personne peut repousser cela? Une personne est égoïste. Elle ne veut pas penser à cela. C'est quelque chose qui l'ennuie. Inconsciemment, il ne veut pas que cela existe. Il ne veut pas cela, cette zone de la vie, qu'elle existe. Il veut être une âme dans ce monde, il veut vivre dans un système qu'il connaît, qu'il a créé pour lui. C'est pour ça qu'il n'aime pas ce genre de choses. Ça, c'est en premier. Et les gens qui arrivent à la Kabbale et qui partent, pourquoi est-ce qu'ils partent? Lorsqu'on étudie la Kabbale, ils commencent à découvrir tout d'un coup qu'il parle du fait que je dois changer, que je suis là pour recevoir certaines connaissances, des qualités, des sensations, mais que je sois rempli de cela. Mais si je vois que je dois commencer à remplir les autres et faire plaisir au Créateur, etc. Mais que tous ces moments sont, par ces moments, je commencerai à il y en a qui restent avec la Kabbale et d'autres qui s'en vont. Il y a beaucoup de gens comme ça. Lorsque les gens partent, ils ressentent qu'on les a trompés quelque part. Ils ont été amenés, attirés par cela à temps et ils ressentent. Ils ont été attirés par cela au départ et ensuite ils ont réalisé que ce n'est pas ce qu'ils attendaient et ils ont passé des efforts, passé leur temps et ils sont vraiment très déçus. Penser que maintenant ils vont saisir le Créateur par la barbe et ils recevront ce monde et le monde prochain et qu'ils comprendront tout et tout le monde. Toutes sortes de secrets, de mystères, et qu'il se remplira avec tout cela, il apparaît que ce n'est pas comme ça du tout. Le monde spirituel est à un niveau différent, le niveau du don. Et si on vient en contact avec notre monde, uniquement d'une façon particulière. Et alors, ces gens sont déçus et deviennent nos ennemis. Comme il est dit, des milliers arrivent et un seul reste. Le reste part. Ils partent déçus. Ils partent comme des gens qui nous haïssent. Oui. Comment d'autres veux-tu qu'un égoïste réagisse? Mais néanmoins, graduellement, cette personne a toujours un certain contact avec la Kabbale et après un certain temps, même s'il est éloigné de nous et qu'il est notre ennemi et qu'il est contre nous, quand même, il est dans un certain contact avec nous et en lui, quelque chose est brassé avec cette étincelle qu'il est resté. Est-ce que tu penses que la réaction par rapport à la Kabbale est plus grande que par rapport à n'importe quoi? Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu veux qu'un égoïste réagisse autrement? Comment imagines-tu qu'il puisse réagir? Pourquoi est-ce que la Kabbale est révélée graduellement? Le Créateur est dissimulé. Cela est fait pour que tu puisses révéler cette qualité de l'amour. Je n'ai pas peur de parler de cela maintenant parce que ils peuvent partir et graduellement ils reviendront. Il y a une citation du Bala Sulam dans son livre La dernière génération. Les âmes ne sont pas prêtes à recevoir du plaisir sous la forme qui est au-dessus du matériel. Elles ne peuvent interpréter rien qui soit au-dessus du désir de recevoir dans ce monde. Donc, pour toutes les questions des choses à propos de ce monde, vous devez parler de cela d'une certaine façon.
Les gens qui sont assis devant nous, qui nous regardent maintenant, ce sont un type de gens différents. Mais si tu vas vers l'extérieur, dans la rue, à qui feras-tu appel? Personne ne sera intéressé par ce que tu vas leur dire. Donc une personne doit comprendre une certaine idée abstraite. Donc les gens avec des petits désirs, le rave, désir général que le Créateur a créé. Et il s'est brisé en plusieurs parties. Neir, Rabat, Ragat. 2000, 2000, 2000 ans. Et chacune de ces 2000 années, en fait, on est actuellement dans les deux derniers millénaires, deux derniers 1000 ans. Et le dernier niveau dans ce dernier degré, ce sont ceux qui tout simplement ne peuvent durant les dernières années, quelques dernières années, nous sommes passés par une certaine correction. Disons que cela est l'ego et les segmenter en 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Où on est quelque part là, l'année 5777 ans. Et au total, il y a 6000 ans. Et ici, c'est 0. Adam. Nous avons à peu près de 200 ans jusqu'à la correction finale. Aujourd'hui, les gens qui sont éveillés ne sont pas tellement, il n'y en a pas tellement. La plupart d'entre eux ne seront pas éveillés ici. Il y a ce niveau qui ne sera pas capable de se corriger par soi-même. Ces gens ne voudront pas être volontairement attachés à nous. Et ils nous diront faites ce que vous voulez tant que ça ne cause pas de problème. Que ce niveau est appelé le corps. Alors que l'état précédent est appelé la tête. Так что вот так это будет развиваться. Вот, теперь я нарисовал это в такой... C'est comme cela que ça doit se développer. J'ai dessiné cela. Cette image n'est pas exactement correcte. Si on parle de quantité, alors toute cette partie appelée la tête, c'est uniquement 1% de toute la population du monde. 99% de tout le monde, c'est le corps. C'est pourquoi il est dit 1000 viennent, rentrent dans la pièce et un seul reste. Et par rapport à ceux qui sont partis, la question, et j'ai été intéressé à la Kabbale il y a quelques années et je n'ai pas, ça n'a pas retenu mon intérêt et maintenant cela me réintéresse à nouveau. Oui, ça arrive. Pour poursuivre la question, je veux éveiller de l'intérêt à propos de la Kabbale dans les autres personnes, parce que grâce à la Kabbale, j'ai pu surmonter pas mal de problèmes et je n'ai peur de rien, même pas la mort. Oui, ce type de choses existe également. Un autre article, le but de la vie, le Balasolam écrit que pour mériter l'adhérence avec le Créateur, pour le but du Créateur, le but est que les masses adhèrent au Créateur. Le Rav, je pourrais
être capable d'avancer vers le but, peut-être même être capable de donner tout dans ce système qui est dirigé vers le Créateur. Et peut-être je ne serai pas, je ne mettrai pas le Créateur dans mon monde, mais je suis dirigé vers les masses dans mon travail afin de les transformer envers la révélation du Créateur. Ce sont différents vecteurs dans notre monde, dans notre travail, pardon. Et il y a ceux qui peuvent être dirigés plus vers l'extérieur, vers les masses, et d'autres qui sont plus intéressés vers l'intérieur. Ça n'a pas d'importance. À partir du moment où une personne peut vérifier où elle est. C'est similaire à Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, son fils. Rabbi Shimon travaillait plus vers ce point du Créateur et Rabbi Elazar travaillait plus vers le monde. C'est pourquoi Bala Soulam écrit que tu dois enseigner le monde entier et amener toutes les nations l'autre. Et si je ressens que pour moi c'est difficile de changer, mais que je peux enseigner les autres, je peux amener plusieurs milliers de personnes, si je ressens cela, alors là je vais là. Mais pas de problème, dit le Rav. Tu peux utiliser cela, tu peux te corriger, mais moi-même je n'étudie pas tellement. Enfin, peu importe. Il est dit que découvrira un endroit où son cœur sera réjoui dans la Kabbale. Une autre question. Cher Rav, s'il te plaît, ne parle pas de nous comme des animaux. On dirait que c'est cynique et injuste. Le Rav. Demande aux docteurs, ils te le diront. Les biologistes, on est des animaux. Qui considère qu'il n'est pas un animal. Lève la main. Mais je regarde. Il n'y a personne qui lève la main. Il y a des gens qui me font signe là. Mais comment est-ce qu'on diffère? On est différents. On est pire même que des animaux. Parce que cette force de vie, cet esprit, ces qualités qui existent en nous, nous les donnons uniquement pour se briser égoïstement les uns les autres, se supprimer les uns les autres. Qu'est-ce qu'un animal? Tout ce qu'il a, c'est par instinct. Il n'a pas de honte, il se couvre de rien. Donc nous essayons de tromper tout le monde, de faire de tout par roublardise. On est pire que les animaux. Il est écrit dans les sources, il y a que le Zohar, que les gens sont des égoïstes comme les animaux. Parce qu'on est comme les animaux, mais on est même pire que dans la réalisation de nos propriétés intérieures, nos qualités, on est pire que des animaux. Durant l'époque du libéralisme ou de la démocratie, c'est pas bien de parler de ces choses. On a déjà parlé de ça. Lorsque tu dis à une personne qu'il est un animal, il te tue direct. Je parle à mes étudiants qui sont intelligents, qui se sont déjà élevés au niveau de l'homme. Ceux qui écoutent ne doivent pas rater cette opportunité. Le Rav, je parle de ce qui est écrit dans la Kabbale avec les mêmes mots. Dans la Kabbale, lorsqu'il est parlé d'un homme, on ne parle pas d'un seul homme, on parle d'une somme d'hommes. Le Rav. Oui, ça parle de tout le désir qui a été créé par le Créateur. Il y a seulement un seul désir qui a été créé par lui. Lorsque ce désir corrigé est devenu comme le Créateur, alors cela est appelé l'Adam, c'est-à-dire similaire au Créateur. Donc une personne peut être appelée une personne, enfin un homme, définitivement pas. Il n'y a rien dont on a parlé. Donc une personne c'est juste un animal, c'est tout. Et à propos des kabbalistes, un kabbaliste ne peut être seul, il doit être connecté aux autres. Sinon, où est-ce qu'il peut réaliser la similarité au Créateur? C'est les propriétés du don uniquement en relation aux autres. Une question.
Comment est-ce que l'humanité apparaît si elle n'avait pas eu la Kabbale? Tu sais, durant des milliers et des milliers d'années, l'humanité a existé sans Kabbale. Elle ne savait pas rien. Les gens étaient dans des cavernes, ils sont descendus des arbres et ensuite on commençait à développer la finance, les écoles, toutes sortes de carrières. On n'a pas besoin pour tout ça de la Kabbale. Certains endroits, certaines zones où il y avait certaines aspirations envers le fait d'atteindre le but de l'existence ou au-dessus un appel au sens de la vie. Là, graduellement, la Kabbale a été développée et révélée. Tout cela a commencé d'Adam. Et il y a 5777 ans. Depuis lors, ils ont 2500 ans sont passés de Adam à Abraham. On apprend ça dans le sujet des premiers volumes du livre du Zohar. On parle de comment le désir a été développé durant cette période de l'humanité et de l'existence de l'humanité. On parle de toutes ces montées et descentes dans leur relation avec le Créateur. И с сегодняшнего дня и далее. Нас в мире всегда будет не мир. Так что, à partir de cette date, в какой-то стране там 1%, notre monde, si dans certains pays existait même 1% de kabbalistes, alors cela serait déjà un empire kabbalistique. Mais il y a les fondements de la Kabbale. Dans les fondements de la Kabbale, le Baal HaSulam dit qu'il y a 3 directions. Une, c'est le remplissage du désir, la satisfaction du désir. Chaque personne, je veux dire une personne libre et pas religieuse, chaque personne a une certaine étincelle vers le Créateur, et à notre époque, il y aura un moment où il sera tiré vers le Créateur. Et pour atteindre cela, il sera d'accord avec tout. Et finalement, une opportunité sera révélée à la personne pour atteindre la connexion avec l'éternité. Le Rav. La façon dont tu attires les gens, c'est par leur poids dans le cœur. Et tu agis sur ces gens, le désir de ces gens pour qui on s'appelle. Mais il est alors possible, même s'il y a un petit niveau de gens, nombre de gens qui ont cette étincelle, finalement, ils seront attirés vers la Kabbale par les offrances, parce qu'ils verront qu'il n'y a pas de salut mis à part dans cette méthode. Les souffrances. Вот он как раз говорит второй пункт, то, что вы сейчас сказали, доказательство того, что нет миру иного существования, тем более во времена атомных водородных. Можно людям доказать, что если они не исправят отношения, le Baal HaSulam parle du fait que tu peux prouver aux gens, si les gens ne sont pas capables de corriger leur attitude entre eux, alors ils ne seront pas capables de continuer leur existence avec ce type de message. Et puis également, on peut faire appel aux gens, non? Une question d'Allemagne. Qu'est-ce qui différencie la Kabbale de la philosophie et d'autres sciences? Ce sont des questions constantes qui reviennent.
Tu sais que j'ai étudié la philosophie Да. et ma fille vient de terminer un diplôme en philosophie et ton fils également. La philosophie, c'est un amusement de l'esprit pour arriver à la philosophie. Tu verras, va à la philosophie, tu verras ce qu'ils font. Parce qu'elle n'a aucune base. Elle n'a aucune base scientifique. Tout ce que pense une personne pense qu'elle existe, le droit d'exister dans ce monde, et cela remplit le monde avec toutes sortes de choses imaginaires. Comment est-ce que la Kabbale est différente ou étrange? Parce qu'elle est similaire à la philosophie. Si tu prends un philosophe, il imagine des choses, imagine certaines théories, mais un kabbaliste atteint le monde supérieur. Mais personne ne le sait qu'il atteint. Mais il parle de son atteinte, à partir de son atteinte. Et alors, comment est-ce que tu peux prouver que l'un d'eux est un scientifique, un kabbaliste qui a réellement atteint le monde supérieur, le système de gouvernance? Et c'est pourquoi il décrit cela par toutes sortes de formules, et le reste, ce sont des philosophes qui philosophient des théories. C'est pourquoi la Kabbale a été comparée à la philosophie et a été enseignée Ну, в честь им надо сказать, что они занимаются кабалой. à côté de la philosophie. Il n'y a rien de bon là-dedans. Rien de bon cela. Посланники, да. Et j'ai envoyé certains de mes étudiants étudier la philosophie pour qu'on ait des kabbalistes avec des diplômes. En général, personne ne peut dire ce qu'est la philosophie et ce qu'est la Kabbale. La Kabbale est dissimulée, mais dans la philosophie, rien n'est dissimulé. C'est pourquoi la philosophie change d'une année à l'autre. La Kabbale est immuable parce qu'elle a été développée il y a maintes années. Dans le Hari, dans le XVe siècle, a développé la méthode actuelle et le Balasulam a stabilisé cette théorie et avec nous la réalisons. Il n'y a rien qu'on puisse ajouter ici. Le système du monde supérieur est décrit et inchangeable. Et ça, c'est un autre sujet. La diffusion intérieure et extérieure, on a déjà parlé de cela. Est-ce que tu peux parler un petit peu la diffusion intérieure parle de la personne qui corrige par cette diffusion. Si moi et toutes mes pensées, mes actions essayons d'être connectés avec le Créateur, avant de réaliser certains de mes désirs, mes pensées, en cœur et en esprit, si j'essaie de réaliser que cela m'est donné, je reconnais que cela m'est donné par le Créateur et agis selon cela dans ces actions physiques, je deviens un certain conduit, tuyau pour le Créateur dans ce monde. Et cela influence tout le monde et devient de la diffusion. Ça, c'est un type d'influence. Et un autre type d'influence, c'est une diffusion extérieure où lorsqu'on crée un certain environnement de connexion correcte entre les gens, de la société, et alors tous ces gens autour de nous, ces gens extérieurs qui regardent cette société, disons, qui consiste de plusieurs milliers de personnes, veulent y appartenir. Est-ce que c'est possible également? Est-ce que les kabbalistes peuvent donner un exemple à des personnes où cela existe uniquement intérieurement? Non, on ne peut pas donner un exemple extérieur aux gens.
В соответствии с этим мы производим распространение. Lorsque nous Открываем курсы, augmentons le nombre de gens qui étudient autour du monde et dans nos dizaines, c'est comme cela que nous influencerons les autres. Les changements d'attitude, tu ne peux pas enseigner des cours. Просто, чтобы был какой-то пример, какое-то поселение, в котором живут люди, каббалисты, у которых идеальное отношение друг с другом, которые... Да? Comment rendre les choses faciles pour les gens? Un exemple, lorsque les gens peuvent voir une bonne attitude envers les gens, comment les gens peuvent regarder la société où les gens existent en relation les uns avec les autres. Est-ce qu'il y a une expression extérieure d'une bonne attitude entre les gens? Le Rav. Мы должны им это объяснять. Est-ce qu'il est possible de voir comment une personne travaille avec son ego? Le Rav. On doit expliquer cela aux gens. La façon, on explique cela aux gens qui étudient la Kabbalah. On aura un congrès bientôt, à la fin de cette semaine. Il y aura beaucoup de nouveaux étudiants. Certainement, il y aura des étudiants qui n'ont jamais entendu aucun de mes cours. Ils viendront et ils seront là pour 3 jours. Extérieurement, est-ce qu'il est possible de leur montrer quelque chose qu'ils puissent regarder, une bonne relation entre les gens, ou de ressentir cela de ce congrès? Oui, dans ce congrès, tu peux faire cela parce que c'est un état temporaire où une personne peut commencer à ressentir quelque chose du spirituel. Mais ce n'est pas maintenable pendant une certaine période de temps. Est-ce que tu te rappelles ce qui a été écrit à propos des étudiants du Rabbi Shimon qui ont écrit qu'à un moment donné, ils voulaient s'entretuer? Il doit y avoir 2 lignes, la gauche et la droite. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, on parlera de cela un petit peu plus. C'est pas simple. Alors, j'aimerais encore ajouter quelques mots. Tu utilises le bénéfice de la diffusion. Dans un congrès, la première chose, c'est de travailler en projet commun et cela donne une possibilité de se connecter avec d'autres personnes. Même si on n'a pas, je ne comprends pas ce qu'est l'intention, je ne ressens rien, mais pourquoi collaborer avec d'autres personnes et que par cela, mis à part le fait d'écrire un livre, est-ce qu'on peut appeler ça de la connexion? Bien sûr, je suis connecté avec beaucoup d'ingénieurs, j'ai des réunions quotidiennes, certains écrivent des livres, d'autres font des vidéoclips. D'autres mènent mon compte Twitter, Facebook, mes blogs. Je suis en contact avec eux par ce travail commun. Il y a une connexion. Est-ce qu'on peut dire que ce monde matériel a été créé pour que les gens soient connectés entre eux au degré le minimum, plus minimum qui soit? Notre monde, dans notre monde, la correction générale doit venir à la perfection dans ce monde. Il faut arriver à un état lorsque ce monde sera prêt pour le monde supérieur, pour y entrer, le remplir. Tu as parlé une fois à propos de quelque chose. Est-ce que ce travail en diffusion que nous faisons nous aide à passer par certaines descentes spirituelles? Vous les aminons, je suis assis du matin au soir dans mon bureau. Parfois, je quitte mon bureau pour venir parler avec vous, mais la plupart du temps, je suis là. Et qu'est-ce que je fais là? Je travaille sur du matériel, je travaille avec du contenu. Je prépare le matériel pour la leçon, pour le congrès, je traduis, j'écris dans mon Twitter, mon blog, etc., etc.
Ça, mis à part, j'enseigne l'étude des 10 Séphirot. J'enseigne, j'apprends moi-même. J'étudie, j'essaie d'améliorer certains textes. Je travaille avec des textes, mais c'est la chose principale. Le livre n'ira nulle part, ne disparaîtra pas. Il a une racine spirituelle. Mais même dans un ordinateur, tu peux avoir des textes, des livres. Tu peux pas. 22 lettres, c'est un clé spirituel, c'est ça qu'on apprend. Simplement, tu peux lire le texte. Lorsque tu lis le texte et alors que tu prépares ce texte pour les autres, comment est-ce que cela est connecté à mon avancement spirituel? Préparé pour les autres. Et alors, tu deviens un canal entre une connexion entre toi et les autres. Et alors, la lumière supérieure passe à travers toi. Sinon, tu ne recevras rien. Tu empêches la lumière de passer. Excuse-moi, tout est basé sur le fait qu'il y ait un supérieur, il y a toi et il y a la tierce partie. Tu dois passer, faire passer cette lumière à travers toi aux inférieurs. Cela, c'est moi, et ici, c'est le Créateur. Et ceci est un autre, disons. Une question, lorsque j'avance à un autre niveau, est-ce que l'amplitude de mes ressentis augmente? Le Rav, c'est multiplier plusieurs fois. Quel type de sentiment cela génère pour qu'on se ressente confortable comme un petit animal? Quel type d'annonce avons-nous? La fin de la semaine, nous nous rencontrons avec tous nos participants à Vilnius, en Lituanie, du 3 au 5 novembre. J'espère qu'on aura un magnifique congrès. On souhaite vous voir tous là-bas. Après, ce prochain congrès sera en février en Israël. Donc, on vous invite tous à participer. C'est tout, plus ou moins tout. À propos de ce que tu viens de dessiner, un extrait, que la personne ne vit pas pour ses propres besoins, mais vit pour les besoins de la chaîne qui n'existe pas pour lui, mais pour le fait de passer cette lumière aux autres. Lorsque tu fais passer la lumière de toi aux autres, alors tu deviens infini. Tu n'arrêtes pas cette lumière, mais tu la passes à travers toi et ensuite tu deviens tout comme elle. Alors il se remplit lui-même, il est rempli par le fait qu'il remplit les autres. Il est rempli par le fait d'être adhéré au Créateur et par le fait qu'il remplit tous les autres. Ce qui peut y avoir de plus fort qu'un état pareil. Est-ce que tu peux décrire les changements qui ont lieu dans la personne qui devient un tel tuyau? Ça, c'est une question. Le Rav, non, je ne peux pas décrire cela. Je vais te dire une chose. Une personne commence à comprendre le vrai système de la nature qui est infini et sans fin. Et afin de sortir vers ce système, il faut essayer d'être de bien-être dans ce monde. Déjà, tu as ce contact avec la Kabbale et tout le reste dépend de ta réalisation. Avant, je pensais que la Kabbale m'aide à comprendre
Le sens de la vie. Oui, la question à propos du sens de la vie tue beaucoup de personnes. Vraiment, j'espère que les autres le découvrent. C'est la chose principale que peut donner la Kabbale. J'aimerais faire une conclusion. Nous avons vraiment eu une conversation très importante à propos de la valeur de la Kabbale. Essayez d'agir très simplement. Attrapez-vous par les oreilles sur le fait qu'avant un certain désir qui s'éveille en toi, et certaines pensées qui sont éveillées dans ta tête, cela était envoyé par le Créateur. Essaye avec ces pensées et désirs et de continuer tes actions, de les diriger vers le Créateur. Comme une paire, un binôme. Vous ferez cela jusqu'à ce que vous commenciez à vous ressentir en lui comme un couple, l'accouplement de participants. Essayez de faire cela. Qu'à chaque moment dans la vie, éveille en toi soit des pensées ou des désirs, et tu essaies de continuer ces pensées et désirs avec lui, ensemble avec lui, pour être constamment conscient que il est et toi-même dans ses actions. Tu verras, vous serez capable de le faire et je vous aiderai. Bon, et jusqu'à ce qu'on se revoie.